amener à améliorer leur performance basse. D'accord? On n'est pas là pour faire de la préparation physique pour dire de faire de la préparation physique, c'est-à-dire que je veux pas qu'ils soient des muscleurs, je veux pas qu'ils soient des marathoniens, je veux pas qu'ils soient des sprinteurs, etc. Mais l'idée, c'est de les améliorer dans leur performance basse, c'est d'être meilleur, c'est-à-dire que ce qui va leur rendre physiquement, c'est d'être meilleur après, techniquement, et être meilleur au basket. Donc ça, c'est la première idée, et pour moi, c'est la plus importante. Ensuite, suivant les catégories, le travail physique n'est pas le même. Il n'est pas le même. On ne va pas travailler la même chose en poussin, en benjamin, en mini, en cadet, en senior. Hein, par rapport à leur évolution physiologique et physique, on ne fait pas la même chose. Okay, donc, aujourd'hui, on est sur le renforcement musculaire, un thème assez précis par rapport à ça. Et sur les jeunes catégories, chez les U11, enfin chez les U13, notamment chez les benjamins, on va déjà essayer de débroussailler et de mettre en place le corps correctement, au niveau du renforcement musculaire. Attendez bien, quand on parle de renforcement musculaire, tout de suite on pense à des barres, des poids, etc. Donc justement, il faut enlever cette idée qu'on peut avoir et de penser préparation physique, et c'est possible à tous les âges. Quand on fait de la psychomotricité ou de la coordination motrice, on fait de la préparation physique. D'accord? Donc voilà. Donc ça, déjà, il faut, par rapport à ce thème-là, c'est ce qui est le plus important. Ensuite, la position de base du basketteur, c'est une position fléchie. D'accord? Position fléchie. Il faut que toute la préparation physique soit autour de ça. Et donc, notamment dans le renforcement musculaire, c'est qu'à un moment donné, pour arriver à se fléchir, il va falloir mettre en place des exercices qui vont vous permettre d'avoir une flexion importante et performante pour le basket. Il faut, tout entraîneur que vous êtes, à un moment donné, vous demandez à vos joueurs, soyez plus fléchis. Je pense que tout le monde l'a dit à un moment donné, soit fléchi, soit etc. Donc, ce n'est pas forcément en leur disant qu'ils vont le faire, puisqu'il y en a qui ne pourront pas le faire, parce que anatomiquement, ils vont être un petit peu plus coincés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une raideur au niveau des chevilles, ils vont avoir des hanches qui ne vont pas être en place correctement, ils sont en train de grandir. Donc pour certains, se fléchir, ça va être ça, pour d'autres, ça va être ça, pour d'autres, ça va être ça, etc. Donc l'idée, c'est à travers ces jeunes catégories, d'avoir une position commune de fléchis. C'est-à-dire qu'on arrive à être équilibré et placé. Donc il y a un renforcement musculaire au niveau du bas du corps, il y a un renforcement musculaire au niveau du gainage, qui est important, et ensuite il y a une dissociation qui va se faire entre le haut du corps et le bas du corps. Au basket, quand on est en attaque et en défense, à un moment donné, on va se dissocier entre le bas et le haut. Il faut qu'on puisse avoir une dissociation au niveau des membres supérieurs et au niveau du bas du corps. Donc ça, c'est la continuité des exercices. De pouvoir après trouver des exercices qui vont correspondre à une dissociation au niveau du haut et du bas du corps. Donc pour revenir tout au départ, la première chose, et ça concerne poussin, benjamin, mini, et ça concerne les joueurs professionnels aussi, c'est ce qu'on appelle la mobilité articulaire. Donc là, ce qu'on va faire avec les jeunes, je vais vous montrer quelques exercices sur la mobilité articulaire. Pourquoi? La mobilité articulaire, ce qui est important, c'est qu'elle va pouvoir justement nous déverrouiller un petit peu ce qui est hanche et ce qui est cheville. Pour pouvoir justement commencer à pouvoir se fléchir. Il n'y a aucune raison que des jeunes joueurs ne soient pas capables de se fléchir. Donc on va essayer de déverrouiller tout ça. Plus on le fait jeune, plus ce sera facile après d'amener des choses plus complexes. Espoir, cadet, espoir, on va après mettre du renforcement musculaire avec charge, dans des positions, des vrais exercices de musculation, du squat, des choses comme ça, des fentes avant avec charge, etc. Et ce travail-là peut être optimum, grâce à ce travail avant de mobilité articulaire qui vont permettre de faire des mouvements corrects, amples et de manière qui vont nous permettre après de pouvoir mettre des poids, etc. dans le placement. Donc on va travailler à la fois sur du renforcement et à la fois sur du travail technique. Qui vont nous apporter après du travail technique basket. Ça, je reviens. On va commencer par les premières étapes. On va faire un peu de mobilité articulaire. Messieurs les ballons, sans les ballons. Alors, vous allez vous mettre comme ça.
allez vous mettre en face de vous. Vous allez vous asseoir, au sol, espacez-vous, vous avez un peu d'espace. Prenez pour avancer, vous éloignez, voilà, devant, derrière. Avancez, avancez, avancez. Bien, avance un peu. Voilà. Prenez un peu de place, espacez-vous. Donc on va faire de la mobilité articulaire au sol, puis après on va faire un petit peu debout, et après on reviendra sur des choses basiques, ce que j'appelle le quatre pattes, les rampées, etc. Simplement un petit intermède par rapport à ça. De plus en plus les jeunes qu'on a au quotidien ne font plus de sport de manière individuelle, et sans parler de sport, d'activité physique. D'accord ? Généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient sur un canapé, ils jouent avec la PlayStation, voilà, etc. D'accord? De manière générale. D'accord? C'est pas forcément. Mais voilà, c'est ce qui arrive de plus en plus et de plus en plus souvent. L'école au niveau du primaire, de moins en moins sont faits de l'éducation motrice. On est tout de suite sur des choses très cataloguées, on est tout de suite dans le basket, on est tout de suite dans le football, on est tout de suite dans le handball, enfin, on est tout de suite dans des sports. Et donc ça veut dire que les corps ne sont plus éduqués. Avant, on pouvait aller jouer dehors, comme ça, on pouvait aller sauter par-dessus le haie, on pouvait faire, etc., etc. Donc, nous, les entraîneurs, même de basket, on a le devoir de reprendre ce travail-là. C'est-à-dire de mettre en place du travail de formation du corps avant même de faire du basket, notamment dans les petites catégories. Même chez les petits, chez des poussins, dans le bac on le fait, des parcours de motricité ici, il faut continuer. C'est très très important dans leur développement. Puisque si on ne les développe pas correctement, même si on leur a mis quelque chose de technique dessus, c'est pas ça qui va les faire avancer pour plus tard dans leur formation globale. Sans qu'ils deviennent des joueurs de football, etc. Sans ça, mais dans la formation physique du corps. Ça apprendre à courir, enfin voilà, etc. Donc, ça c'était un petit aparté. Les exercices de mobilité articulaire. Vous allez être assis avec un pied devant, au sol, le genou dans l'axe, et vous allez poser une main, la main opposée à celle qui est fléchie, et une main derrière. Voilà, à peu près qui vous stabilise. C'est bon? Et vous allez changer. Et vous changez. Et on change. Allez, faites-moi ça une vingtaine de fois. Je vais simplement corriger. Allez, c'est donc, ce qui est important là-dedans, c'est qu'il faut garder qu'ils soient alignés au niveau des genoux pour pas qu'ils partent d'un côté ou de l'autre. On en parlait tout à l'heure sur l'intervention du docteur sur la prévention des blessures sur les genoux, etc. Donc, il faut continuer, il faut commencer à travailler avec des membres inférieurs dans l'axe. C'est-à-dire qu'il faut essayer de ne pas les genoux sur le côté et qui se. Voilà, donc ça c'est avec le pied au sol, etc. On va faire la même chose maintenant, vous allez mettre les deux appuis, les deux mains ici, et on enchaîne. Voilà, c'est pas mal. Essayez de bien garder le pied au sol, de bien mettre le pied au sol. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, etc., etc. Vous avez des exercices. Voilà, c'est certains exercices, il y en a plein d'autres. D'accord, je vais vous en montrer quelques-uns, c'est juste pour illustrer un petit peu les propos que. Très bien, parfait. Donc vous allez faire la même chose. Donc là, on va travailler sur les ouvertures. Là, on a un peu étiré de manière un peu dynamique ce qui était fessier, etc. Là, vous allez faire la même chose, vous allez lever. Là, on va travailler un petit peu sur les ouvertures de gauche. Donc, même travail, et là, non. Genou ici, et on vient ouvrir. Le genou au sol, le genou reste au sol et on s'appuie sur le genou qui reste au sol. Et on vient ouvrir. Et on vient ouvrir. Allez, on essaie. Voilà, bien. Regardez, stop, stop, stop. Comme ça, par exemple, ça se plante. Voilà. Voilà. Très bien. Allez, faites-moi 5, 6. Vas-y. Plutôt sur tous les deux. Voilà.
Ça peut vous aider ici. Et là, vous allez vous relever. Venir et vous relever. Je viens et je m'appuie sur mon. Voilà, et on change. Donc là, c'est pareil. Il faut que le genou soit en place. Il ne faut pas qu'il aille trop vers l'avant. Donc avance mon pied. Avancez votre pied plus loin, devant. Voilà. Voilà, c'est bien. Okay. Il ne faut pas que le pied décolle. Ouais, c'est pas mal. Ok. On va enchaîner, on va pas rester là-dessus. Très bien. Parfait. Petit exercice, justement, qu'on commence à travailler un peu le renforcement musculaire très simple, c'est. Donc chez les plus jeunes, ça se fait relativement facilement. Quand on commence à monter de catégorie, c'est un peu plus dur, c'est un peu plus costaud. On va simplement demander de faire la même chose, de se relever uniquement avec la force des jambes. Allez, go, c'est parti. Voilà, sans les mains. Alors on essaie toujours de placer. Allez. Allez, on met mes fesses. Voilà, etc. Ok, très bien. Maintenant, vous allez passer à quatre pattes. Donc là, ce travail-là, on va commencer à aborder le travail de gainage. Benjamin, excusez-moi parce que j'ai encore du mal avec les 13, les 15, voilà, les 13, ok, si je ne me trompe pas. On va commencer à travailler le gainage. Donc ça va être les bases du gainage à se mettre en place, à regarder comment on fait, comment on déplacer, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qui sont les points importants, d'accord, à regarder pour que le gainage soit fait correctement. Sur la mobilité articulaire qui est là, on va en même temps travailler le gainage. On va commencer à se mettre sur les positions où on va aller. Vous allez vous mettre à quatre pattes, c'est-à-dire pieds et mains, d'accord, dans cette position. Pieds et mains. Voilà, réfléchissez un petit peu, vous avez le dos droit. Vous allez pivoter sur votre pied gauche et poser. Sauf que maintenant le genou ici est droit. Voilà, placez-vous dans cette position. Là, j'ai les deux mains au sol. Très bien. Maintenant, vous allez faire la même chose et vous allez partir de l'autre côté. Alors, essayez d'avoir le genou droit, la jambe tendue à peu près. Mettez tes fesses au sol. Dans l'autre sens. J'arrive. On va enchaîner, d'accord? On va venir ici, là, on vient là, et on enchaîne. Allez, on essaie. Posez. Gardez mon sol. Gardez mon sol. Gardez mon sol, gardez le sol. Et assis-toi, assis-toi, assis-toi. Voilà. Encore. L'autre côté, c'est l'autre jambe. Allez, l'autre côté, c'est l'autre jambe gauche. Voilà. Très bien. Prenez un peu d'espace. Voilà, etc., etc. Donc, vous voyez déjà, ça demande de la coordination un petit peu. Vous allez faire la même chose maintenant, sauf que, au lieu d'être en appui à quatre pattes, vous allez passer et vous allez être en appui uniquement sur le bras et sur le pied. Si vous ne pouvez pas attraper le pied, c'est pas grave, vous attrapez la cheville, peu importe. D'accord? Je viens ici et je change. Je viens et je change. Allez. Voilà. Très bien. Donc toujours important d'avoir les genoux bien alignés. Remets-toi dans ta position de départ. Les hanches. Non, avec la main gauche. Toujours à l'opposé. Main gauche, pied droit. Ok, très bien. Parfait. Asseyez-vous. Donc ça aussi c'est important d'avoir à chaque fois un travail, d'accord, en chaîne, ce qu'on appelle les chaînes croisées, où on va être dans des positions de course. Et donc quand on va faire un travail dans des. Voilà, on va toujours être dans des choses opposées. D'accord, hein, le basketteur n'est pas quelqu'un qui court dans l'axe, son corps ne reste pas dans l'axe, on n'est pas un sprinter. On est toujours ici à aller chercher. Voilà. Voilà. Donc on est toujours dans des croisements, dans des rotations. Donc ça, à un moment donné, il va falloir l'inclure dans les différents exercices. C'est pas forcément au début, mais en tout cas, il faut penser qu'à un moment donné, on va avoir à travailler dans les différents axes. Okay. Vous allez vous remettre à quatre pattes, simplement. Ici, et vous allez
avancez, d'accord, avancez, avancez, ok, reculez, reculez, pied droit, main gauche, main droite, voilà, baissez un petit peu les fesses, et après vous reculez. Vous allez vous déplacer à quatre pattes jusqu'au bord, et après vous allez vous couvrir jusqu'à la ligne du fait les yeux. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà, c'est bien, c'est ça. Ok, très bien. Et après vous allez vous relever et couvrir. Voilà. De l'autre côté. À mettre en place, vous pouvez mettre un ballon à la sortie si vous voulez pour que voilà, il commence à quatre pattes, parce qu'avec le ballon c'est compliqué, il peut à la rigueur le pousser, hein. Donc là on va avoir un travail de gainage aussi. Vous allez récupérer le ballon, vous pouvez mettre un lay-up à la fin, enfin après voilà. Moi il n'y a pas d'exercice, comment dire, mieux que les autres, c'est ce que vous allez en faire. Ce sont les objectifs que vous allez donner aux exercices. D'accord? Donc voilà, je vous montre des choses. L'essentiel, c'est que vous ayez une cohérence dans ce que vous faites. Vous avez pour objectif de faire travailler ça. Je mets en place l'exercice qui lui correspond le mieux possible pour moi, dans ce que j'attends, de ce que j'ai de ma philosophie, etc. Si pour vous, le ballon à un moment donné est indispensable, eh ben, il ne faut pas hésiter de le mettre. Si pour vous, il est moins indispensable, vous pouvez le faire sans. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est à vous de monter votre philosophie par rapport à ça. Moi, je suis juste là pour éclairer et donner mon avis sur des choses. D'accord? Après, vous prenez ce que vous avez à faire. Vous allez faire la même chose en arrière. Pareil, ici, d'accord? Je me déplace. Et je enlève. Et je prends là. Ah, c'est bien, donc ils sont concentrés, c'est très bien. Et au fur et à mesure, et bien, une fois qu'ils ont comment dire, pris le mouvement, et bien, ça peut être des outils duels, ça peut être des relais, ça peut être ce qu'on veut. Vas-y, enchaîne. Allez, on regarde encore. Ok, allez, vas-y, prochaine. Voilà. C'est bien, c'est bien. Et on va faire un dernier où là on va travailler un peu plus les ouvertures de hanches, hein, pour revenir à la mobilité qu'on je vous dis au départ. C'est, vous allez faire la même chose avec la patte, sauf que ici vous allez ouvrir, ouvrir très près, ouvrir, d'accord? Ouvrir. Allez, c'est parti. Je suis normal, c'est pareil. Allez. Allez. Donc là, on est dans la mobilité, dans le étirement actif, etc. Ok? Voilà, c'est bon. Et après, il y a plein d'autres choses. On peut travailler avec des haies, rapidement au sol. On peut travailler avec des haies, passer par-dessus, passer par-dessous. D'accord? Donc ça peut être des exercices aussi intéressants, à base de jeu, par exemple. Fais attention à tout. Essayez d'être le plus près du sol possible. Le plus près du sol possible. Ouais, le plus près du sol possible. Non, non, avance, avance. Le plus près du sol possible. Voilà, c'est ça. Allez, vas-y, plus près du sol. Allez, avance au droit. Voilà, voilà, allez. Très bien.
Le gainage. On va enchaîner sur des exercices plus spécifiques, notamment qu'on peut faire chez les jeunes. Ce qui est important dans ces catégories d'âge, et notamment chez les vagins, c'est d'avoir du ludique. D'accord? Donc ça c'est très très important. Et avant de passer au ludique, je vais mettre sur les positions de gainage simplement pour vous. Je ne vais pas reprendre toutes les positions de gainage que vous tester. Vous regardez sur internet, il y en a des noms, d'accord? Voilà, c'est pas ça l'intérêt, je vous donne les 2-3 points à observer. Vous allez vous mettre à 4 pattes comme tout à l'heure. Ça simplement c'est pour enlever les idées aussi que le gainage on n'est pas forcément obligé d'être comme ça, d'accord? On peut être dans les positions ici, le dos plat, d'accord? On ramène ici, et là vous allez toucher le genou avec les mains. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut leur dire? Il faut qu'ils soient contractés au niveau des abdos, il faut qu'ils soient contractés au niveau des fessiers. Voilà. Si vous avez ces deux critères, c'est à peu près correct dans ce que vous avez demandé. D'accord? Là, il est parfait. Vous allez faire maintenant la même chose dans l'inverse. Vous êtes ici, et vous allez amener le genou au coude, le genou au coude, le genou au coude. Alors là, on va essayer de garder ces jambes fléchies. Voilà, parfait. Très bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, l'idée c'est d'avoir du gainage statique. Benjamin, on commence à prendre les positions. Celles que je vais montrer, tout ça. Voilà, toutes celles que vous connaissez, sur le côté, enfin voilà, etc. L'objectif, ce gainage statique, il faut qu'à un moment donné, il devienne dynamique. D'accord? Et après, c'est ce qu'on va aller dans l'évolution. Après, il faudra qu'il se fasse debout. Puisque, au basket, on joue rarement les 4 fers au sol. On est debout. Donc, il va falloir amener du gainage, ou on va utiliser le gainage pour pouvoir être meilleur au basket. Mais pour arriver à ça, il faut d'abord passer par les phases de départ, c'est-à-dire des positions de départ au sol pour comprendre et savoir ce qu'est le gainage. Il ne faut pas tout de suite commencer par le plus dur. D'accord? Il faut mettre la progressivité par rapport à ça. Donc on devient sur du travail de départ, on fait sentir aux jeunes la contraction des abdos des fessiers, on est placé correctement, le dos il est à peu près plat, il n'est pas au-dessus, il n'est pas trop creusé, etc. On peut avoir des jambes fléchies, c'est pas grave, on peut avoir les jambes tordues, c'est plus dur, on peut être sur les bras, c'est plus dur, on peut être sur les coudes, etc. Si on a la contraction abdos-fessiers, à peu près ce qu'il faut. D'accord? Une fois qu'on a ça, on va pouvoir passer à des choses un petit peu plus dynamiques. Okay. Donc l'idée, même si ce n'est pas forcément ce qui me concerne eux en termes de travail, hein, on a une majorité de 13, il y a 2 lignes, il me semble. Hein, donc on va aller vers d'autres exercices qui correspondent à des catégories peut-être un peu plus supérieures. Okay? Donc voilà, il faudra en même temps regarder la manière ludique d'aménager le gainage. Donc c'est très simple, on fait des petits jeux. Donc vous allez vous mettre par deux. C'est bon, vous êtes par deux. Et par trois, il y a un, deux, trois, c'est très bien. Vous allez vous mettre face à face. Prenez l'espace, et amenez la fenêtre. Vous mettez au sol, face à face, en position de gainage sur les coudes. Face à face, à côté, à côté, à côté, à côté. Face à face, parfait. Vous connaissez tous le Shikugi? C'est bon? Pierre, papier, ciseaux. C'est bon. Les mains dans le dos. Et c'est parti. Allez, en 3 points. Allez. Allez, c'est ce que vous attendez. C'est quoi le Shikugi? Allez, c'est parti. Donc, malgré le jeu qui se passe, il faut être attentif. C'est les positions. C'est-à-dire qu'ici, vous demandez que le bassin soit placé correctement, que les fessiers soient contractés, etc. C'est-à-dire que malgré qu'ils soient en train de jouer, il faut donner du sens à ce que vous faites. C'est-à-dire que là, par exemple, on se met en place. Voilà, donc là, il faut qu'il se contracte, qu'il ouvre un petit peu les appuis. Voilà, et là, il va pouvoir jouer correctement. D'accord? Hein? C'est bon? Vous allez faire la même chose, vous allez vous mettre sur le côté. Face à face, pareil.
les jambes. Voilà. Donc, pareil, de manière un peu plus dynamique, vous allez demander aux joueurs entre eux de se pousser. Et là, on va pouvoir travailler le gainage. Allez, pousse. Voilà. Allez, allez, hop. Voilà, etc. D'accord? C'est bon? Allez, c'est parti, on essaie. On a que de vous mettez pas un peu plus. Allez. Voilà, fléchissez bien. Allez. Donc là, s'ils ont mal, des fois, ça peut avoir des os qui débordent, donc vous mettez une serviette, quelque chose pour pouvoir. Voilà. Allez, c'est bien. Ok, allez. Ok, très bien. Deuxième, dans le même état d'esprit, vous allez vous mettre, pareil, mettez en place, au sol, pareil. Et toi, tu vas te mettre comme ça, côté. D'accord? On va pousser sur le côté. Allez, pousse. Sur le côté, tu vas tourner. Allez, tu vas tourner. Non, mais moi, tu vois, si tu tournes tout seul, ça va être facile. Et bah, tu pousses. Voilà, ça va bien. D'accord? Ok, parfait. Allez, c'est vite. Donc, pareil. D'accord? Des petits jeux qui vont, de manière dynamique, à faire travailler un petit peu les jeunes joueurs. Donc là, pareil, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils soient contractés fessiers, placés au niveau du dos, etc. Après, ils poussent un peu avec les jambes, les bras, au contraire. Il faut. D'accord? Ok, très bien, super. Parfait. Ouais. Dernier petit jeu que vous pouvez mettre, donc vous voulez faire, entre guillemets, quelque chose de plus collectif, vous vous mettre là, face à face, un sur chaque livre, les évaluer entre vous. Caméra, caméra. Le petit engrenage, le seul, là ça va. Hop, viens là en face. Viens en face, viens là. Hop, viens en face. Un seul, super, hop. Voilà. Et donc là, simplement, ils vont être en position de gainage, et vous allez leur demander qu'ils se tapent dans les mains. D'accord? Donc on va tous demander, attendez, c'est pas fini, ça c'est trop facile. Ils vont taper dans la main droite, ils vont tous taper dans la main droite, mais je veux bien qu'ils tapent tous en même temps dans la main droite. C'est-à-dire que les trois groupes puissent taper dans la main droite, en même temps. Ah bah ça va rater, hein. Allez, on essaye, allez. Très bien, main gauche. Très bien, main droite. Maintenant vous réglez tout seul. Allez, une fois main droite, une fois main gauche, en même temps. Allez, regardez-vous. Pareil, on est focalisé sur leurs attitudes, sur le jeu. Eux sont focalisés à jouer. Vous regardez ce qu'ils font exactement au niveau du ventre, du dos, etc. Donc voilà. C'est bon, merci. Donc, voilà. Donc ça, c'est du travail de gainage qu'on peut amener de manière beaucoup plus ludique que simplement mettre des positions au sol et qui vont rentrer un petit peu plus facilement dedans. Surtout que, essayez d'en faire un petit peu souvent, comme ça, et ça sera plus facile. Et après, vous pouvez mettre n'importe quoi comme jeu. Laissez parler votre imagination, ce sera parfait. Simplement un regard sur le placement de leur corps. Okay. On va enchaîner sur des choses pareilles. En benjamin, vous allez vous mettre derrière une planche, vous ne laissez pas, vous tournerez avec eux. D'accord? Il y en a un qui va se mettre sur le dos. Voilà, vous mettez sur le dos. Sur le dos, vous allez vous tourner là-bas. Espacez-vous. Là. Mettez-vous sur le dos. Et vous mettez la tête de ce côté. Là. Très bien, sur le dos. Les jambes un peu relevées. Voilà, sans forcer mon abdos. Voilà. Et trois autres, venez là. Allez. Donc là, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Peu importe si vous achetez, vous avez des serviettes, enfin ce que vous voulez. Voilà. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas trop d'élasticité. Donc les élastiques sont un peu durs. Pour que pas, parce que vous allez avoir l'exercice, il n'y a pas trop d'élasticité. Attends. Je vais demander à ces joueurs-là de faire traverser celui qui est au sol, en le tirant. Voilà, prêt? Ok? Allez, c'est parti. Voilà. Alors c'est bien parce que quand vous faites en début de séance, attention. Tombez pas. On change. Après je vais expliquer pourquoi on fait ça. Allez, changez. Donc forcément.
forcément, après il y a des salles où on peut le faire, c'est du sport. Mettez pied, mettez pied. Donc voilà. Donc ça c'est la première chose. On va mettre en place, reste tout seul. C'est pas grave, c'est des beaux maillots de la Ligue. C'est ce que j'ai partout. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'on va travailler comment on tire. D'accord? Donc vous avez vu, là, ils sont déplacés, enfin, etc. Donc, voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment on va faire pour tirer. Et là, ça va être un début du travail de renforcement musculaire. Et même chez les majeurs. Tu peux prendre ta place. Donc, ce que je vous ai demandé, c'est qu'on ait une position fléchie, celle que je vous ai demandé au départ, d'être placé. Et de tirer. Et de tirer. Et de tirer. Et de tirer. Et là, on va commencer à travailler du renforcement musculaire, du travail de hanche, du travail de jambes. Et là, on va commencer à avoir des attitudes qui vont nous amener après à des travail de renforcement musculaire beaucoup plus spécifiques dans lesquels on va aborder. D'accord? Donc vous allez faire le déplacement, d'accord? Comme je vous l'ai dit. Vous allez essayer d'être fléchi, d'aller doucement et de tirer. Ok? Allez, essayez. Sinon, tu peux l'enlever à ta droite. Pas comme tu veux, comme tu veux. Voilà, on se place. Prends-moi le masque, prends-moi le masque. Reste fléchi. Reste fléchi. Reste fléchi tout le long, tu ne dois pas te lever. Voilà. Ok, c'est pas mal. Si à un moment vous avez des gens qui ont des gabarits qui sont complètement différents, vous pouvez mettre deux joueurs. D'accord? Au lieu de mettre un seul qui tire, vous avez deux à tirer. Vous tirez aussi de cette manière-là. On va commencer à travailler au niveau des adducteurs. Et donc de l'autre côté, on va chercher à tirer. D'accord? Par là, etc. Et après, on retourne. Reste fléchi. Voilà, prends le temps. Ah, c'est bien. Très bien. Ok. Parfait. Ok, super. Posez l'élastique à côté. Vous allez prendre un élastique chacun, un élastique bleu. Voilà, un élastique avec la lanière bleue, chacun. Donc on est passé à du gainage, entre guillemets statique, du gainage un petit peu dynamique sur des poussées. D'accord? Il peut y avoir d'autres manières de faire du gainage dynamique avec, je pourrais montrer des exercices qui sont plus complexes, qui ne sont pas adaptés forcément avec les plus jeunes joueurs. On peut utiliser les ballons suisses par rapport à ça aussi, hein, c'est important, parce qu'il y a une instabilité, donc on travaille encore plus le gainage, donc ça on peut le faire sur des positions basiques de départ. Vous êtes tous en élastique? Parfait. Maintenant on va travailler sur des positions de gainage debout. L'idée, c'est de pouvoir être stable au niveau du bas du corps pour être libre au niveau du haut du corps. D'accord? C'est-à-dire qu'il va falloir une stabilité au niveau du bas pour pouvoir être libre au niveau du haut. Cette stabilité, au début, on va la faire, elle va être faite sur des exercices statiques. Au fur et à mesure, on va y amener du dynamique. D'accord? Mais toujours en étant stable. Donc, avant de passer à des choses beaucoup plus dynamiques, il faut qu'on reste stable. Il faut qu'on soit capable, au niveau statique, de rester stable. D'accord? Donc, on va travailler sur des petits exercices par rapport à ça. Vous allez vous mettre face à face. Avec moi. Non, bah, si j'en prends un, si tu vas jeter un coup. Très bien. Alors, donc là, on commence à aborder le travail qui est un peu plus sur les minimes. D'accord? On a un petit peu moins sur ça peut se faire, mais il y a tellement de choses déjà à faire qu'il faut l'étaler et on va aller l'aborder
quand on va se tenir en élastique, quand on va se mettre en place, pour pouvoir après aborder justement des exercices sur du renforcement musculaire plus complexe, avec des charges, sur du travail de squat, sur des choses comme ça. Donc ça, c'est le premier. Tu vas toi te mettre dans cette position où tu vas te mettre fléchi, laisse les fesses. Voilà, parfait. Et tu vas tirer un tout petit peu sur tes bras. Voilà, et là tu tires. Très bien, tu ne bouges plus. L'autre, ici, donc moi, je vais reculer. Okay. Et toi, tu vas toujours tenir cette position. Tu peux respirer, hein. D'accord. Donc, et ici, moi je vais reculer. Voilà, et je reviens. Et je recule. Etc. Voilà. Allez, on place les autres. Simplement, ici, c'est de pouvoir comprendre que. Oui, mais faut attendre. Ah, mais tes voix de toi, c'est pas grave. Allez-y, on se met en place, faites-le, enchaînez, c'est pas grave. C'est de pouvoir comprendre qu'à un moment donné, on va être poussé vers l'avant, poussé vers l'arrière, se gainer pour pouvoir rester stable. D'accord? Allez, très bien. Voilà, très bien. On essaie d'avoir une position. Alors, suivant les âges, c'est plus facile de rester les coudes près du corps. D'accord? Plus on monte, plus on va aller chercher à avoir les coudes vers le haut du corps, ici, pour pouvoir après transférer pareil au niveau de basket. Et on est ici, on peut garder les élastiques à cette hauteur-là, ce qui est un petit peu plus difficile. Il faut un peu plus de musculature au niveau de l'ici. Mais ça, c'est possible. Ok, très bien. Alors maintenant, vous allez faire la même chose. Vas-y, mets-toi en position. Vous allez faire la même chose maintenant en variant. C'est-à-dire que vous allez tirer, revenir, replace-toi, voilà, baisse les fesses, baisse les fesses, pousse les fesses vers l'arrière, tu ne fais rien, tu te tiens, comme ça. Et maintenant remonte ton. Voilà, et mets tes coudes ici. Voilà, et tu tiens attention. Voilà. Et donc là, on va pouvoir jouer, venir, repartir, d'accord? Et on va faire travailler un petit peu le joueur pour pouvoir toujours sentir et savoir se guider. Allez, c'est parti, un petit peu. On essaye juste une fois et après on change l'exercice. J'ai essayé de vous en montrer plusieurs. Allez. C'est bien, c'est bien. Allez, baisse les fesses un petit peu. Les fesses, bouge pas les bras. Ok, parfait. On enchaîne. Regardez. C'est bon, ça va plus grave. Bouge pas. Voilà. Travaille-toi, où tu es. Voilà. Donc maintenant, lui va garder cette position et moi je vais travailler. C'est-à-dire que. Attends, un tout petit peu. Voilà. Te redresser, ça ne veut pas dire que tes fesses elles remontent. Voilà. Très bien. Garde tes bras le long du corps. Voilà. Comme ça. Comme ça, comme ça. Maintenant, moi je vais travailler. Je vais faire le même exercice, mais en mouvement. C'est-à-dire que ici, je vais me déplacer, bouger, me déplacer, bouger. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on peut bouger sans que le bas du corps bouge. C'est-à-dire que là, j'ai que le haut du corps. Je ne veux pas avoir des choses comme ça. C'est-à-dire leur faire comprendre qu'on dissocie le haut du corps avec le bas du corps. C'est-à-dire avec la porte de ici, mais je peux bouger avec le haut. C'est bon? Allez, on essaie. Et il y a toujours un qui tire. Allez. Plus bas, plus bas. Écartez plus les appuis. Allez, ça va, bouge. Il n'y a que le haut du corps. Allez, reviens. Ok. C'est pas mal. Allez, attention, reste bien fléchi. Ok. Très bien. Parfait. C'est bon. Donc là, voilà, c'est simplement pour s'apercevoir qu'on travaille un petit peu de tout. Maintenant, plus que le reste. Deuxième position, très très importante, la fente avant. D'accord? Donc, ici, la fente avant. Pied gauche devant, main droite devant. D'accord? Ça, c'est primordial. C'est là où je vais aller
amené à l'ampère pas à l'ampère, mais d'avoir une approche un petit peu différente. Savoir faire une fente avant va permettre aux jeunes joueurs de pouvoir faire des départs, que ce soit croisés ou directs, de meilleure qualité. Qu'est-ce qu'un départ croisé? Je suis aligné dans la fente. Qu'est-ce qu'on voit généralement quand vous allez faire l'apprentissage? Vous allez dormir les ballons et vous allez dire que vous allez faire un départ croisé. Donc ils vont faire un départ croisé, mais ils vont faire un départ croisé en étant presque debout. L'apprentissage de faire des fentes correctes vont nous amener à avoir des départs en grille de meilleure qualité. Au niveau ici. Au niveau ici. Je pars direct. Je pars direct. D'accord. Si j'enlève le ballon, je suis dans une fente. J'exagère, d'accord, puisque c'est rare de voir, mais c'est dans ce but-là, pour que après on puisse retrouver un même travail au niveau du basket, au niveau du travail d'appui, savoir utiliser ses appuis, et pas ici. Là, je suis en porte-à-faux, en plus je peux me blesser. Donc être capable d'avoir cet apprentissage, rotation au niveau des appuis, alignement des différents segments. D'accord? Ça s'apprend pas comme vous allez faire un départ croisé. Ça s'apprend quand on va mettre en place des exercices où on va apprendre à faire une fente avant correctement placée. D'accord? Et c'est pour moi ce qui va nous amener à être plus efficace après dans le basket. Donc pour revenir aux petits élastiques, tu vas te mettre dans une fente, comme tu veux. Voilà, parfait. Très bien, grandis-toi. Voilà, mais presque une coupe derrière. Voilà. Hop. Moi, je me mets dans une fente. Pareil. Et là, je vais travailler mon image. En même temps, équilibre. Garde ton. Ouais, essaye de. Voilà. Garde le petit. Voilà, parfait. Voilà, et on met une tension. Quand on est plus grand, plus costaud, on peut aller plus loin. On va chercher ici. Je suis moins fort. Je travaille. D'accord? Allez, go, c'est parti. On essaie? Allez. Pareil, ça bouge pas. D'accord? Pareil, on va rotation. Essayez d'avoir les bras un petit peu tendus. Ah, c'est ça, c'est bien. Allez, place les bras devant. Voilà. Et ça bouge pas. On place ton appui correctement au sol. Ouais, c'est ça, c'est bien. Garde tes bras tendus. Hop. Hop. Allez, vous mettez deux mains sur ça. Passez un petit peu de chaque côté si vous voulez. Voilà. Donc cet exercice-là va nous permettre justement de travailler sur déjà un apprentissage de fente avant. Et en même temps, là, on va travailler sur le village. Mettez deux mains. Les deux mains sur le. Voilà, parfait. Et donc là, simplement ce joueur-là, il commence à travailler. D'accord? Il va travailler parce qu'il va être en station isométrique. Donc il va travailler au niveau de ses ischios, ses quadrilles, ses fessiers, etc. C'est bon? On enchaîne un tout petit peu plus dur. On va passer de cette. Voilà, on va passer de cette position à celle-là. De cette position à celle-là. D'accord? C'est bon? Donc, je suis en fente, je monte. Et là, je suis gainé, je ne bouge pas. Je suis en fente, je monte. Ok? Et hop, je gaine, je suis fort. Ok? Allez, comme c'est parti. On essaie. Un seul bras. Tiens, deux, toi. Voilà. C'est ton pied qui est devant. Voilà. Si, et tu vas monter. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut garder cette position vers le haut. Vous vous levez. Voilà. On apprend à se grandir, on apprend à se gainer, à être solide. Voilà. Et au fur et à mesure. Allez, on essaie. Allez, on part pas vers le côté, on va se vers le haut. Ouais, c'est
Garde une seule main. Bouge un petit peu. Allez, tourne le pied devant. Tourne le pied devant. Non. Ici, toi, ta jambe. Allez. Ok, très bien, parfait. Poussez les ailes. On peut imaginer, on peut faire plein de... Enfin, il y a plein d'exercices, on va les faire à vide. D'accord, avec eux. Puisque ça correspond un petit peu mieux à leur catégorie. Et puis, il faut imaginer que moi, je vous les montrerai s'il faut, on peut les faire avec les élastiques aussi. Vous allez vous mettre ici, vous allez mettre face à vous. Décrochez là, mais si vous n'êtes pas ennemi, décrochez. Avancez, allez près de moi. N'ayez pas peur, mangez un peu. Espacez-vous un petit peu. Donc l'idée c'est de reprendre tout le travail d'appui. Tout le travail d'appui à vide sur du renforcement musculaire au niveau du bras. Donc on va prendre la position de départ. Les mains vers le haut. Pourquoi les mains vers le haut? Ça nous permet de creuser un petit peu le dos, d'accord, et de se remettre dans une position où on va ici avoir. L'idée c'est que les genoux, dans votre idée, dans ce que vous voulez leur transmettre, c'est que les genoux ils n'aillent pas vers l'avant. Hein, c'est que ces genoux-là ne dépassent pas à peu près la pointe des pieds. Et de pousser les fesses vers l'arrière. Vous voyez, tout simplement en regardant les différents, vous avez 2, 4, 6, vous avez 7 positions différentes. C'est normal. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais vous voyez qu'ils ont des positions différentes. Parce qu'ils ont des anatomies différentes. L'idée, c'est que ce soit au fur et à mesure, c'est bon, c'est qu'au fur et à mesure, ils soient la plus uniforme possible et qu'ils soient dans leur meilleur à eux pour améliorer la performance. D'accord. Mais ne vous inquiétez pas, on le fait avec des plus grands, on le fait avec des équipes professionnelles, c'est la même chose. C'est même bien pire, parce qu'ils ont pris des habitudes qui ne sont pas, enfin voilà, ils ont des blessures, ils ont plein de choses. Voilà. Il y en a qui sont incapables de descendre. Voilà. C'est comme ça ne les empêche pas de jouer non plus. Hein. Après, c'est ce que je vous dis à la fin, il faut toujours relativiser ce qui se passe. C'est pas pour ça que ça ne sera pas des bons basketteurs. Okay. Mais dans le souci pour moi d'une formation physique, c'est hyper important. On va reprendre les appuis. Ici. D'accord. Et je vais vous demander, là, de partir vers l'avant. Vers l'avant dans la tête. Pas besoin de croiser. Et on revient. Très bien. Et on repart. Donc, les deux mains, si on avance le pied droit, on avance la main gauche. Ici. Et je reprends. Ici. Et je reprends. D'accord? Très bien. Vous pouvez le faire avec un ballon, vous pouvez imaginer que ça, là je vous montre l'exercice brut, ça peut être un début, là vous pouvez très bien les faire partir ici, et on part. Et puis après on va faire un layup. L'objectif, c'est de regarder comment ils partent. D'accord? C'est pas la finition qui vous intéresse. C'est ce qu'on a fait au départ. Hein, d'accord, vous comprenez la construction? C'est qu'à un moment donné, si je fais travailler avec un ballon, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit aligné. Ce qu'il fait après, c'est pas le sujet. Ce sera un autre sujet. Après, pour vous, vous occuperez de la fin du jeu. D'accord? On va faire la même chose. On repart. Et maintenant, vous allez aller vers l'arrière. Revenez. Et vers l'arrière. C'est pas mal. Et vers l'arrière. C'est pas dans l'axe. Voilà, c'est etc. etc. C'est bon? C'est pas mal. Maintenant, vous allez faire la même chose et vous allez faire comme si vous faisiez un départ direct. D'accord? C'est que vous allez partir même pied, même main. Je suis fléchi et je vais partir. Pas mal. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est que vous puissiez faire une rotation sur votre pied arrière. Je suis là, je fais une rotation. Je suis aligné. Je ne suis pas ouvert comme ça, je suis aligné. Je reviens. Je suis aligné. Je me replace. Voilà, c'est pas mal. Essayez. Restez fléchi. Restez fléchi. Ok, top.
renforcement musculaire plus bas. En alliant un travail qui va vers la technique. Sur le peu de temps, ils ont travaillé leurs jambes. L'objectif primordial dans la formation du précepteur. Il faut être solide sur le bas du corps. Ok? Même chose. Ici, et vous allez venir et repartir. À 45 degrés, j'ouvre et je reviens. D'accord? Donc ça, voilà. Ce qu'il faut retenir ici, c'est de rester fléchi. Je reste fléchi. Je reviens. Je reste fléchi. Je reviens. Ok, très bien, parfait. C'est une première étape. L'étape suivante, c'est d'amener des enchaînements d'actions. Je reviens. Je me déplace, je cours vers l'avant. Ballon, pas ballon, etc. D'accord? Puisque le basket est fait d'enchaînements d'actions. Je saute, je cours en avant, je cours en arrière. Donc, une fois qu'on a travaillé sur les bases, il faut aller sur des enchaînements d'actions. D'accord? Avec ballon, pas ballon, etc. Peu importe, mais en tout cas, il faut aller vers des enchaînements d'actions pour pouvoir répondre à ce qui est le plus près de notre sport. Au basket, vous n'allez jamais faire une course comme ça. Vous allez faire une course comme ça, une course arrière, un déplacement offensif, un saut. Donc, dans le travail physique, et ça je dirais avec le plus grand, il faut l'aborder. D'accord? Mais dans le basket aussi de manière générale. Donc, on va faire un petit. Vous allez faire avec moi, on va le faire ensemble, on va faire enchaîner ce que je fais. D'accord? Et après, on fera un autre petit travail qui sera un tout petit peu plus dur. Vous êtes prêts? C'est bon? Bien, c'est bien, c'est bien. Hop, on va sur le côté. Allez, on va de l'autre côté. On va vers l'avant. Allez, on va vers l'arrière. Ok, ici. Allez, ici. Ok, vers l'arrière. Allez, vers l'avant. Ok, etc., etc. Très bien. Vous restez comme ça, je vais vous donner un petit ustensile. Ici, voilà, en contrôle.
en contrôle. Ok? Je contrôle, je reviens. Je contrôle, je reviens. Ce qu'il faut regarder ici, c'est l'alignement du corps. Il faut que ça fasse ça, d'accord? Si on reste placé, et on va chercher. Et on va chercher. Vous allez faire la même chose vers l'arrière. Je vais chercher vers l'arrière. Pareil, le corps, il ne va pas vers l'avant, il va vers l'arrière. Le corps, pardon, reste droit. Reste droit. Voilà. Donc en même temps, on travaille la proprio. On travaille l'équilibre. Là, on travaille l'équilibre. On va chercher. Bon. Ok. Enlevez les. Non, non, regardez-les, pardon, regardez-les. Vous allez vous mettre au sol. On peut faire ça. C'est juste pour qu'ils ressentent encore plus les choses. Vous allez mettre les élastiques au niveau des genoux. Ce genre d'exercice est très important chez les filles. Minime. Même minime. Les filles, physiologiquement et anatomiquement, ont les genoux qui vont vers l'intérieur. Donc, ce qui squeeze un petit peu plus, les ligaments. D'accord? Et donc, qui sont plus propices plus tard à des blessures au niveau des genoux, etc. Pour empêcher ça, on va chercher à pousser vers l'extérieur. On pousse vers l'extérieur des genoux. Donc, la méthode du coup. Simplement ici, vous pouvez leur demander de simplement faire ce travail-là. Donc, il va renforcer le muscle qui est ici, d'accord, le bas externe, qui va nous permettre de pouvoir un peu plus travailler au niveau autour du genou. D'accord? Simplement. Donc, si vous n'avez pas d'élastique, vous mettez les mains et on pousse. Et on pousse. D'accord? Enfin, des choses très simples. Vous le faites avec une personne qui est là, enfin, peu importe. Mais c'est des choses, notamment chez les miniques, qui sont primordiales. D'accord? Pour, ça ne veut pas dire que ça va éviter les blessures, hein. Mais en tout cas, voilà, on va commencer à muscler ce qui est autour pour pouvoir prévenir un petit peu ces blessures. Et notamment qui arrivent de plus en plus jeunes. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Et donc j'ajoute un peu plus chez les filles. Et donc, les petits élastiques, des choses comme ça, sont très importants. Et notamment les fessiers. Fessiers, vaste externe. Déjà, la proprio, voilà, vous pouvez faire un peu de toutes les manières que vous pouvez, il n'y a pas de souci. D'accord? Vous allez vous mettre au sol, le dos au sol. On est bien. Vous allez écarter vos appuis, un peu plus. Voilà. Ancrez bien les pieds au sol, ancrez bien les pieds au sol, et maintenant vous allez lever le bassin. Voilà, levez le bassin. Très bien. Le bassin. On va mettre les pieds. Voilà, parfait. Un peu plus écarté tes appuis derrière. Donc ça, simplement cet exercice, voilà, vous allez travailler fessiers, un petit peu ischio, faire des choses toutes bêtes. Mais, voilà, qui sont importantes. Si vous voulez avoir un exercice un peu plus difficile, vous demandez à ce qu'il ait les bras au-dessus. Dans ce sens-là. Très bien. Et là, on peut même demander à ce qu'il y ait une résistance. T'es prêt? Voilà, parfait. Et là, on va en même temps travailler le gainage. D'accord? Donc ça concerne un petit peu les pieds. Ok? Ah, c'est pour la stage-là. C'est bon, top, top, top. Enlevez les élastiques. Et vous allez faire le même exercice. Pareil, dans une progression. Et là, on va travailler un peu plus sur les ischios ou sur les fessiers, qui sont aussi importants, hein, dans l'enveloppement autour du genou. Mettez-vous pareil, même chose, même travail, même travail. Parfait. On lève le bassin. Maintenant, on lève une jambe. Dans l'axe. On essaie d'avoir la jambe dans l'axe. Voilà, on lève bien le bassin. Vous avez le droit de vous appuyer au sol. Voilà. Très bien. Là, ça travaille où? Très bien. Ok, c'est bon, c'est bon. Donc là, sur des exercices pareil, statiques, on va pouvoir après amener le même type d'exercice ici, où vous allez être dynamique. D'accord? On va amener un peu plus de difficulté. Ça peut être sur un banc, vous pouvez faire sur. Ça, on monte dans les catégories. Mais déjà ça, sur les minimes, commencez à travailler ce travail de fessier, d'ischio, de renforcement, notamment chez les filles, pour pouvoir écarter ces genoux pour pas qu'ils se passent, hein, pour éviter un peu plus au niveau des blessures qui peuvent être majoritaires chez les filles plus que chez les garçons. Même si maintenant ça se croise un peu, mais en tout cas c'est possible. La position de départ, d'accord, bien se positionner, etc. Ça c'est important. Maintenant, ce que je vais faire.
Allez, bien. Je vais vous montrer des exercices avec élastique qui sont un petit peu plus complexes, d'accord, qui peuvent correspondre à des joueurs minimes, etc. Qui sont sur la même base. Tu vas te mettre en forme. Parfait, très bien. Tout à l'heure, ce qu'on faisait sans élastiques, on va faire la même chose avec l'élastique. Je suis fléchi, je viens. Je me remplace, je viens. L'idée ici, c'est en même temps que je me déplace, je vais donner un mouvement au niveau du haut du corps. Ici. Je viens. Ici. D'accord? Là. Et là, vous êtes plus là. Ok? Commencez à travailler de manière à utiliser tout le corps. C'est pas parce qu'on travaille les jambes qu'il ne faut pas que je sois gainé, qu'il ne faut pas que je sois fort au niveau du corps. On est dans un travail, ce qu'on appelle un travail fonctionnel. C'est-à-dire qu'on est plus près du sport qu'on est en train de faire. Donc ça, voilà, avec élastique. Voilà. Même chose. Ici, on va se déplacer, venir. Se déplacer, venir. Se déplacer, c'est bon? Venir. Se déplacer, etc. D'accord? Donc, avoir cette capacité à se déplacer, ça ne bouge pas. Par contre, là, je peux bouger. Et là, je viens travailler. Ici, je viens travailler un peu sur le côté, etc. Ok? Allez, deux élastiques. Tu vas te mettre comme tu veux. Tu tiens comme tu veux, tu essaies d'être fléchi. Même travail que tout à l'heure. On l'a fait avec un élastique, vous vous rappelez? Bien. Maintenant, on va pouvoir le faire avec deux élastiques. Je viens, je monte. Je monte, je viens. Ici, je stabilise le haut du corps. Je stabilise et je vais chercher. Donc je travaille ici, voilà, pour pouvoir après, ici. Là, je suis fort. Là, je tiens. Donc ça peut être dans les deux sens. D'accord? Je viens d'abord, je monte après. Je monte et là, je stabilise. En même temps, je tiens. Etc., etc. Donc on est dans du dégainage. On travaille sur le dégainage de tout en même temps d'avoir du renforcement musculaire, du renforcement du corps, suivant les tensions qu'on met, suivant l'éloignement qu'on a, et suivant le niveau qu'on veut faire. Pareil. Je vais mettre normal. Apprentissage au niveau du squat, de la position fléchie. Très intéressant, mais ça vous pouvez le faire. Ça on peut le faire. C'est, on va descendre, monter. Et là on tient, on est équilibré. Je tiens. Je descends, je monte. Fléchis-toi. Je descends, je monte. Je descends, je monte. D'accord? Toujours être équilibré, d'accord? Être fort ici pour pouvoir après résister à ce qui va se passer au niveau du basket. On fait avec l'élastique. On fait à vide. Benjamin, vous même pas. On commence à faire à vide minime avec élastique. Après, on va mettre des poids. Avec des poids. Pour les plus grands. Cadets, seniors, etc. On met des élastiques plus durs. On va mettre des barres. Etc. etc. Et là, on est dans un fonctionnement de renforcement musculaire qui va nous permettre de travailler entre guillemets sur tout le corps dans des aspects qui sont spécifiques au basket. On n'a pas besoin de faire de bond. D'accord? On n'a pas besoin de faire je sais pas, au triceps ou juste comme ça. Là, on va aller dans un renforcement qui va être un peu plus adapté par rapport à la situation. Et en plus, il sera beaucoup plus parlant pour les plus jeunes. Plus tard, on va pouvoir faire des pompes, on va pouvoir faire des développés couchés s'il y a besoin, s'il y a des faiblesses, si on pense que le joueur a besoin de se développer à un certain moment donné, d'une certaine manière, sur un certain point précis de son corps. Un grand qui fait 2,12 m, qui vient d'arriver, qui est tout fin, peut-être qu'il va falloir, peut-être, ça peut être une idée, et là, on va prendre un travail qui est
des salles de musculation très simples, et simplement pour que voilà, ils grossissent et qu'ils soient plus forts. Ce ne sera pas forcément plus efficace, ce ne sera pas forcément la manière dont moi je vais la travailler, mais ça peut être. Chez les plus jeunes, non, ça sert à rien. Au contraire, il faut qu'on commence à les faire fléchir, à leur faire comprendre déjà la position. Et une fois qu'ils ont compris ça à travers différents exercices, on va pouvoir la transférer sur des exercices de basket. D'accord? Et pour moi, c'est plus important dans ce sens-là que dans l'autre. Et d'amener ce travail d'appui, d'accord? On parle beaucoup d'appui, c'est hyper important dans le basket, et de travailler sur ce travail d'appui à travers ces situations. Il y en a plein d'autres après, hein, si on va travailler dans la vivacité, dans d'autres choses. Mais on sera plus dans la motricité. Quand on va aller travailler sur les plus petits, on va aller travailler sur du travail vraiment de motricité. Et c'est là où vont peut-être apparaître les échelles bioniques, etc. Mais plus tard, quand vous êtes au basket, vous n'êtes pas comme ça. D'accord? Vous n'êtes pas sur des petits appuis ou sur des choses comme ça. On est sur des appuis larges, sur des appuis forts. Et donc ça, il faut le retranscrire. Donc il faut vraiment adapter par rapport au contexte que vous avez. Tout ça, c'est encore la première chose. C'est-à-dire le contexte dans lequel vous intervenez. Vous avez un entraînement par semaine, vous n'avez pas de matériel, vous avez 35 gamins. Enfin, voilà, donc après, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Et après, il faut se dire, bah, qu'est-ce qui est le plus important à faire? Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais plus? Parce que, enfin, voilà, c'est des choix. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers les différentes catégories, il faut aborder la préparation physique avec à chaque niveau. Et à chaque niveau, on essaye de mettre. Et si les gamins ils connaissent un petit peu ça à chaque niveau, après, ils vont être correctement formés physiquement, avec du travail de guidage, de mise en place, des choses comme ça. Ils vont être placés, ils vont pouvoir courir correctement. Voilà. On va travailler la vitesse avant, enfin, etc. etc. D'accord? On va. Je voulais vous montrer avec eux. Est-ce que sur le renforcement musculaire, on a fait à peu près le tour, notamment sur ces catégories-là, enfin, pour ce qui est, pour moi, ce qui est le plus important. Ce que je peux faire, c'est que je peux vous montrer, on va pouvoir vous montrer des exercices, si vous voulez, de gainage, entre guillemets, classiques, mais différentes situations, notamment avec les Swiss balls, si vous voulez, on peut essayer. Ça vous intéresse? Oui, non? Oui, ouais. Vous n'avez pas de chance. Alors, le football. Il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est sur les cordes à sauter, parce que je vois qu'ils prennent, donc ça c'est très très important, et notamment chez les plus petits. Dans la motricité, d'accord, de travailler pied-main, apprendre à sauter à la corde. Ça c'est primordial. Hein, c'est pas normal qu'un joueur à 18 ans il ne sache pas sauter à la corde. C'est ce qu'il y a à un moment donné, il y a une coordination qui n'est pas passée. D'accord? Donc ça c'est important. Donc ça c'est relativement facile. Ils ont tous une corde à sauter, ils l'ont dans le sac. Et puis voilà, vous pouvez imaginer l'entraînement, faire l'entraînement, prendre l'entraînement. Une fois de temps en temps, enfin voilà, plus qu'une fois de temps en temps, mais ça c'est voilà, de la motricité facile et il n'y a pas besoin de compter, enfin je veux dire, voilà, ils font ce qu'ils peuvent, vous mettez des situations différentes, on vous montrera les gens comment ils font des exercices, je vais vous faire des cordes. On est parti sur Swiss ball. Prenez, vous mettez par 2 ou 3, et on va faire la même situation sur Swiss ball, d'accord? Vous n'avez pas été en temps. Vous allez vous mettre simplement un appui ici. Ici. Allez. Allez, tiens. Très bien. Donc, ce qui est bien dans le Swiss ball, c'est que ça bouge tout seul. On va aller retomber un petit peu. Écarte les appuis. Voilà. Donc c'est quelque chose de très très utile. Ah, voilà, il y a un ballon, c'est là, et ok, c'est bon. Et donc il y a un travail un peu plus, parce qu'on a une instabilité à gérer en plus de nos pieds. Ok? Allez, vous allez enchaîner, regardez, vous allez faire celui-là. Vous allez passer ici,
sur la poitrine, vous les déplacez sur le dos. Ok? Ici, et sur le dos. Ok? Allez, prenez un peu d'espace. Prenez de l'espace, prenez de l'espace. Allez, on contrôle le ballon avec son corps, pas avec les mains. Allez. Allez, prenez de l'espace, c'est bien. Allez, changez, essayez. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui sont à faire. Bon, allez, donnez-moi le crayon. Vous allez faire la même chose, vous allez vous mettre, donc pareil, position sur le côté, d'accord? Donc là, vous allez vous mettre à deux, ok? Et là, vous allez tenir cette position. Donc il y en a un qui va tenir le ballon, un qui va tenir le ballon, et l'autre qui va tenir le ballon. Attends, on va te mettre en place. Un qui tient le ballon et l'autre qui essaie de se mettre sur le côté. Donc pareil, c'est aussi une collaboration, ils sont à deux. Il y en a un qui va tenir le ballon, il va un petit peu plus des fois le lâcher. Alors là, il va se donner par rapport à ce qu'il est capable de faire. Allez, voilà, encore. Voilà. Mais là, on tient tout, hein. Ok, pour que ce soit plus facile, il faut mettre les pieds, d'accord, alignés, comme ça ils ont moins de poids sur le corps, comme ça. On peut imaginer tous, le coude à l'avant, tout en avant. Tourne avant-bras, tourne avant-bras, tourne avant-bras, tourne avant-bras, tourne avant-bras, carrément, tout. Voilà. Et on essaie d'aligner. Donc quand vous êtes ici, c'est pareil. Pour amener la difficulté, d'accord, vous allez lever la jambe, venir ici, vous pouvez tout imaginer. D'accord? Même chose, vous repassez ici, là, et vous allez monter, monter, descendre, descendre. Pareil, il y en a un qui tient devant. Allez, on essaie. Pareil, tiens là-bas. Allez, on essaie de se lever. Voilà! Donc pareil, toujours dans le même souci, on essaie de contracter au niveau des fessiers, contracter au niveau des abdos, voilà, on peut. Très bien. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, donc, là, il n'y a pas besoin de... Enfin, il n'y a que l'invention qui peut vous arrêter. D'accord? Vous pouvez faire ce travail-là avec des élastiques, aussi. Donc, voilà. Dernier que les joueurs aiment bien faire, et là, on est sur un travail d'équilibre, d'accord? Le cirque, c'est essayer de se stabiliser en mettant les jambes dessus. Allez, c'est parti. Voilà, juste les genoux, ça sera devant. Les pieds aussi, allez. Donc là, c'est pareil, au début, il va falloir qu'on traîne, on concède, c'est-à-dire que vous pouvez regarder par deux. Vas-y. Et lève. C'est bon? Allez, c'est bon. Décontracte. Là. Ah. On y va. On y va. Voilà. On y va. Voilà. D'accord, etc. On peut essayer. On peut leur lancer des balles qui sont
n'y en a que 2. Alors, dans la sautée, simplement, c'est pareil. Pour apprendre à sauter à la corde, on ne saute pas les bras écartés. Quand on saute à la corde, on a les bras qui sont serrés et c'est un travail au niveau des poignets qu'il faut mettre en place. La longueur. Ici, corde au niveau des hanches. Donc c'est ce qui correspond à la bonne longueur pour qu'on puisse travailler. Autrement, vous allez retrouver avec des gens où c'est trop grand ou des gens où c'est trop petit, donc on peut sauter la corde. Donc c'est simplement des petits conseils pour pouvoir mettre en place une situation de corde à sauter normale, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc tu vois par exemple là, elle est trop grande, il faut que soit tu fais un tour, parce que tes hanches elles sont un peu plus basses que la poignée. Tu fais un tour, comme ça. Voilà. Voilà, c'est déjà mieux. D'accord? Donc après, sur les cordes à sauter, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez pareil, c'est tout y mettre. On travaille en essayant d'avoir un. Allez-y, faites-moi des coups à 2 pieds. Donc maintenant, l'idée, très bien. Maintenant, l'idée que vous allez avoir, c'est que vous allez rester les jambes tendues. C'est-à-dire qu'on va essayer de travailler en ayant les jambes tendues. Donc là, on va commencer à travailler la motricité, à commencer à relever les pieds, d'accord, de manière très athlétique. Voilà, c'est bon. Voilà, très bien. Très bien. Ok, parfait, parfait. Ok. Donc après, on peut sauter un pied, on peut sauter en alterné, on peut y mettre des gammes athlétiques, c'est-à-dire qu'on saute à un peu plus lourd, on saute à la presse, etc. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous allez amener de la motricité un peu plus complexe. C'est-à-dire que vous allez sauter de cette manière-là. Quand vous allez sauter ici, avant, arrière. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, très bien. D'accord? Donc, voilà, déjà ça prend pas. Voilà, vous pouvez travailler sur ça. Vous allez maintenant travailler, vous allez écarter, tirer, écarter. Alors, écarter, serrer, écarter, serrer. Allez. Voilà. Donc quand vous faites ça, vous mettez des repères au sol au début, que vous allez essayer, donc on va chercher, pareil, on va chercher une petite limite, c'est plus facile pour eux de trouver des repères. Vous pouvez partir dans des parties de la salle et c'est pas. C'est bien, maintenant je vais faire la même chose en étant écarté, croisé. J'écarte, je croise, j'écarte, je croise, j'écarte, je croise. Allez. Très bien. Ok, parfait. Très bien, très bien. Après, vous pouvez imaginer à faire des relèves. Vous êtes là ici, vous allez faire une course avec 2 appuis, vous revenez avec 2 appuis, vous donnez la corde suivant, toujours dans ce souci d'être un peu plus libre. Vous faites avec un seul appui, pareil, sur des relèves. Voilà. Ça vous évite d'avoir une corde pour chacun, il y aura une corde pour chaque colonne. Voilà, si vous avez des soucis matériels, enfin après, tout imaginer. D'accord? L'idée sur la corde, c'est qu'à un moment donné, il y ait un rebond. C'est de la petite pliométrie, c'est qu'à un moment donné, il arrive à sauter la corde en ayant ce travail-là un peu de vivacité. Et de pouvoir, au niveau du haut du corps, alterner. Voilà, je vais vite, je vais doucement, comprendre le rythme aussi des sauts. Okay. Donc ça, c'est relativement important. Allez, là, vous avez cordes. Faites-moi une sur les lancers en regardant la porte. Allez, on peut les applaudir par le Donc par rapport à ça, simplement, allez-y, des questions. Je suis là pour ça. Donc n'hésitez pas. Tu parlais tout à l'heure de justement tout ce travail dépendait aussi de l'environnement dans lequel on est, du nombre d'entraînements, etc. Ceci dit, est-ce que tu as réussi à évaluer malgré tout ça ne va pas du travail-là bien sûr
un fil de préparation physique comme l'éducation globale. Vous avez la préparation physique, donc il y avait de la préparation physique, des poussins jusqu'au senior. Et c'était pas moi qui l'avais mis en place, mais voilà, c'était des stagiaires qui avaient un programme à tenir, etc. Ce que simplement j'ai aperçu, c'est qu'ils avaient une formation physique à peu près normale, qui était faite correctement. Mais je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas d'évaluation précise si on ne faisait que de formation. Ce que je suis simplement sûr au fond de moi, même si c'est pas du tout scientifique, que si on en fait un peu tout le temps, eh ben les enfants vont forcément progresser. Et comme ils progressent dans d'autres choses. Mais pour moi, c'est une priorité, en tout cas, dans la formation des joueurs. Et la deuxième. Voilà, ce travail est plus intéressant plutôt au début, au milieu, à la fin de l'entraînement. À cet âge-là, il n'y a pas de différence. C'est comme vous le sentez. Le gainage peut être fait à la fin de séance, il peut être fait, je ne sais pas, vous avez un quart d'heure avant, vous avez les enfants avant, un quart d'heure pendant qu'il y a l'autre entraînement qui est en train de se dérouler, ben, ils peuvent très bien faire 5 minutes. Ils font 3 positions. Voilà, ils font ça tous les jours, à chaque fois qu'il y a un entraînement. Voilà. Comme ça, vous avez dégagé entre guillemets un quart d'heure pour votre entraînement en plus, mais après, ça peut être fait au début, ça peut être fait, je ne sais pas, vous faites un travail d'atelier, ben, il y a peut-être un atelier, enfin, voilà, il va travailler pour son gainage, ou ça peut être. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Notamment sur le renforcement musculaire de ce type-là. Ce qui est intéressant, c'est que quand c'est fait en échauffement, eh ben, ils vont être entre guillemets encore plus chauds que. Voilà. Mais après, vous pouvez très bien le faire en fin de. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de. Voilà. Ce qui est important, c'est que ce soit fait un peu tout le temps. Il ne faut pas que ce soit fait une fois, depuis toutes les 3 semaines, il faut en faire un peu tout le temps. C'est mieux d'en faire un peu tout le temps. Voilà. Alors, des fois, c'est pas évident à mettre en place, mais ça peut être. Vous faites un peu de corde à sauter, en même temps, vous faites du gainage, vous changez, enfin. Voilà. Mais l'idée, c'est d'en faire un peu. Chez les plus petits, essayez de l'amener de manière ludique. Ah, alors j'en ai montré 2-3, je n'ai pas montré énormément parce qu'après je suis parti sur d'autres choses, mais voilà, par des relais, vous pouvez très bien faire des relais en gainage. Ils se déplacent ici, hop, ils reviennent, voilà. Sur un ballon, vous cherchez une balle, la quadrupédie, en avant, en arrière, le rampé. Vous mettez, là j'ai pas mis, vous pouvez mettre des tapis, si vous ne savez pas hâte, ça peut faire un peu mal, vous mettez des tapis, et ils vont ramper. Et vous faites un relais, celui qui arrive à la fin, voilà, ou l'équipe, rampe en arrière. Sur le dos, pardon. Donc ça aussi, c'est des choses basiques pour la formation générale du joueur et des joueurs. La seule différence, c'est le travail au niveau des genoux. Voilà. C'est la seule différence. Les filles sont un peu plus matures plus tôt, d'accord, dans leur formation physique, c'est-à-dire qu'on peut peut-être aborder des choses un peu plus tôt. Mais bon. Ouais, mais alors là, quelque chose près, c'est le travail du gainage. Mais je pense qu'il est d'autant plus important dans la prévention des blessures. Ça, c'est sûr et certain, mais au niveau du gainage, des choses comme ça. Simplement pour une idée, là, il y avait une polluée, je suis intervenu sur polluée dans la fin. Les filles font du gainage à toute leur séance. Les garçons un peu moins. Quand on a fait une séance de travail, elles étaient beaucoup plus en avance que les garçons. Il y a, sans que ce soit une évaluation concrète et théorique, c'est sûr et certain qu'il y a des améliorations. Et tous les exercices étaient beaucoup mieux faits par les filles que par les garçons, juste parce que, enfin déjà, parce qu'il y avait un entraînement derrière qui était plus long que chez nous. Donc, voilà. Donc, c'est très très important. Mais après, que ça leur serve au basket, ça en servira à autre chose. Ça va en dire. Voilà. Vous savez, quand on travaille après dans les salles de musculation, le plus important à mettre en place, c'est justement ce travail de gainage. Pour retrouver une tonicité musculaire, etc. C'est ça qui est plus important. Pas soulever du poids et tout ça. Non, mais voilà, c'est d'accord. Et nous, dans notre sport, le gainage est très très important. Dans nos variations, on n'est pas dans un axe, d'accord. On est dans des
maximum qu'il faut, pouvoir résister, repartir. Et si on n'est pas gainé, ce ne sera pas possible. On va, à un moment donné, on va se désolidariser et le geste technique va en pâtir. D'accord? Vous vous rappelez, dans la performance du glacier, je ne suis pas là pour faire de la préparation, c'est pour améliorer la performance du glacier. Et donc, si mon geste technique en pâtit parce que je ne suis pas guidé ou placé correctement, il y a quelque chose qui est raté dans le continuum de la formation. Donc ça, c'est hyper important. C'est très 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 important. Par rapport à l'atmosphère, il faut au départ les enfants sont de moins en moins mobiles, autonomes dans la mobilité. C'est un constat très fréquent, en tout cas dans les grandes villes, c'est très marqué. Dans les rythmes quotidiens, c'est très marqué. On va moins jouer nous-mêmes, bien sûr, avec un salon. Exactement. Et donc par rapport à ça, on se retrouve avec des stéréotypes d'aspect. Les enfants qui sont très très forts dans la discipline basket. Et puis dès qu'on va leur demander de partir sur un nouveau chemin moteur, ça va être très très compliqué pour eux. Et moi je me suis rendu compte que l'un des axes les plus importants, à mon niveau, c'était de leur faire découvrir la mobilité du bassin. On retrouve en fait dans les vidéos, c'est ce qu'on propose. Est-ce que toi tu aurais une proposition? Bon, moi j'ai essayé de coller les deux, mais pour travailler sur l'intégration, la récupération, qui sent vraiment le bassin bouger. Construire sur le dos. Ici, on prend comme ça, on vient de creuser, on est de là. Donc là, on est obligé de pouvoir sentir ce qui va se faire. Après, l'étape suivante, c'est ici. Là, là. Et la dernière, ici, et le travail. Donc après, ça, c'est vraiment des sens. Enfin, il n'y a pas. C'est vraiment à sentir. À s'aider avec les mains s'il faut. Il faut passer vers chacun pour qu'il puisse comprendre. Parce que ça, c'est des positions pareilles, primordiales, pour pouvoir, c'est dans la même. C'est la même chose que la mobilité, etc. Donc là, c'est tout l'exercice de se mettre contre un mur. Aller creuser, aller revenir. Je pense que c'est un très requis. C'est des choses importantes dans le. Parce qu'après, quand on va aller plus loin, quand on va demander à faire un squat, on va demander d'avoir un creuset ou d'être placé autrement pour faire un motif placé. Ici, il faut le pouvoir le comprendre. Donc si on ne fait pas petit, après, bon, on ne pas. Mais s'il y a le travail est fait avant, c'est d'autant plus facile. Parce que là, il va se verrouiller très longtemps. Bien sûr. Bien sûr. Et ça fait partie de toute cette mobilité au niveau des bassins. Et ce qui leur permet aussi après de développer des choses. Et donc, c'est une prévention, c'est aussi une prévention à la blessure. Donc bien sûr, c'est important. Après, je vais partir de 3 exercices, après, voilà. C'est vraiment un ressenti. Assis sur le sous-boule, bien sûr. Aussi sur la tête. Exactement. On va être Ouais, tout à fait. vraiment. Par exemple, quand on travaille les fessiers, avec les plus grands, là ils vont avoir un poids, et donc l'idée ici c'est d'aller toucher le suivant. Donc là, je vais être en je repasse et je remonte. Je reviens, et là, on est dans un travail de fessier. Donc après, on les fait poids, on fait ce qu'on veut, et ce travail-là, aussi, on est obligé de toucher, etc. Vous avez d'autres questions? Sur ces âges-là, il faut déjà en faire comprendre qu'il faut se musculer. Comme ça, parce que oui, c'est pour ça, mais voilà, c'est des choses où si on est contracté, bah, forcément on va avoir un mauvais aliments, des choses comme ça. Donc, faut simplement apprendre à respirer. Après, on peut leur donner des grands basiques, c'est-à-dire que quand on va. Voilà, des choses très simples. Après, comme on est moins sur le haut du corps, sur des choses comme ça va être. Voilà, on va pouvoir. Après, il faut qu'ils s'adaptent. Je n'ai pas de règle précise par rapport à ça. L'essentiel, c'est qu'ils puissent respirer correctement et qu'ils soient au point.
Puis après, on peut aller plus loin, en faisant après sur voilà, c'est quelque chose de voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va faire 5 minutes de pause, le temps d'installer le matériel.